Il y a un dicton qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Qui se ressemble, s'assemble. Oracle divine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le saviez-vous. Aujourd'hui, je vais parler du pouvoir de la musique. Alors, on est tous au courant de ce qui se passe actuellement sur les réseaux, sur les médias. On est informé de ce qui se passe, on voit ce qui se passe. Il y a des messages que j'ai reçus aussi. Oracle, est-ce que tu peux nous éclairer sur tel point? Alors, j'ai décidé de faire une compilation, autant pour moi, de plusieurs vidéos et qui en même temps auront pour but de pouvoir nous éclairer, nous éveiller, nous informer aussi et pourquoi pas aussi apprécier. Alors, je vous laisse regarder cette série de vidéos dont la première est tirée du titre du chanteur Taïk avec pour titre Poséidon. Nous regardons ensemble la vidéo. La compilation est un peu longue, mais je pense que ça en vaut le coup. Dans la première vidéo, on a le chanteur Taïk, voilà, qui, dans cette vidéo-là, je vais parler de certains points. On remarque bien évidemment quoi au début de la vidéo? On remarque qu'au début de la vidéo, ayant pour titre aussi de sa chanson, Poséidon, à la mer, une fois de plus, encore à la mer, est habillé comment? Tout en blanc. Dès le début de la vidéo, on vous montre la chose. Ça ne veut pas dire que toute vidéo, tout clip que l'on tourne devant la mer veut forcément dire qu'il y a une alliance. Mais on peut dire quand même qu'à 80% des cas, oui. Alors, qui est Poséidon? Poséidon, c'est le dieu de la mer. C'est le dieu des tremblements de terre. C'est le dieu des mouvements. C'est le dieu des tourbillons dans l'eau. C'est le dieu des océans. C'est le dieu des eaux. Je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos qui ont été déjà faites concernant le royaume des eaux, avec la multitude d'entités qui y regorgent à l'intérieur, qu'il y a les entités positives et les entités négatives. Tout dépend aussi de la manière dont on s'en sert et ce dont on en a besoin. Alors, Poséidon, c'est cette entité-là, ce dieu, voilà, qui a pour origine le nom grec, qui est un des dieux de la mer. Lui aussi a la capacité de pouvoir donner un certain nombre de choses. Contrairement aussi à ce que les autres peuvent aussi apporter. Contrairement à ce que les autres sirènes peuvent aussi apporter. Lui aussi, il en donne. Avec ce trident qu'il tient en main. Parce que la particularité de Poséidon, c'est cette je vais pas dire sirène, parce que sirène chez les hommes n'existe pas, mais cette entité de l'eau qu'il tient en main, ce que je pourrais aussi appeler son spectre, voilà, et qui est plutôt un trident. Le but ici n'est pas de pouvoir donner les caractéristiques spécifiques de Poséidon, voilà, mais peut-être dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo-là aussi, l'on voit l'habillement. L'on se retrouve à avoir ces chanteurs-là qui est dans l'eau, un peu comme s'il était troublé. Et qu'est-ce que vous voyez derrière? Le tremblement de terre. À un moment donné, dans le clip, on voit des secousses. Des secousses, des secousses, des secousses. Des personnes qui sont au bord de l'eau, y compris lui-même aussi à un moment donné. Et lui, il est aussi dans l'eau. Comme quelqu'un qui est
troublé, comme quelqu'un qui est dans un sommeil, comme quelqu'un qui sort de son sommeil en quelque sorte, comme quelqu'un qui. Il n'est pas le seul. Je peux en faire 10 000 vidéos où je vous montre des clips où vous avez les mêmes influences. La vidéo qui suit nous parle de qui? La vidéo qui suit nous parle de musicien Rema, qui a fait un concert récemment à l'Accor Arena. Et moi, j'ai vu les vidéos. J'ai eu le temps de regarder un petit peu, de faire le constat, l'analyse et de regarder surtout les messages subliminaux. Parce que dans tout cela, il y a toujours des messages subliminaux. Il y a toujours ces petites choses-là. Il faudrait savoir que certaines figures que vous pouvez voir dans les clips, certaines figures que vous pouvez même voir dessinées sur des monuments, ont une vibration, ont une signification, veulent dire quelque chose. Parfois même la même figure peut vouloir dire 10 000 choses. Le signe de croix veut dire quelque chose, par exemple, qui est la croix des éléments. Et en même temps, ce même signe de croix-là est ce même signe de croix-là béni et ce même signe de croix aussi maudit. Peut-être que vous ne le saviez pas. Selon l'utilisation aussi, selon la vibration de la personne aussi. Donc, dans ce clip, dans cette vidéo, l'on voit Rema. Qu'est-ce qu'on voit? D'autres personnes vont vous dire ce sont des effets spéciaux pour habiller le concert. On voit un musicien, un jeune homme. De toute façon, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a cet accoutrement. C'est pas d'aujourd'hui qu'il monte encore plus en supériorité, en popularité. Dans les vidéos passées et dans les concerts passés et même dans les clips anciens, il y avait déjà je ne vais pas dire une ligne de conduite, mais il y avait déjà des points révélateurs qui montraient déjà son appartenance et qui montraient déjà l'évolution. C'est pas tout le monde qui se lève un matin pour faire un concert ou dans le concert, qu'est-ce que vous voyez? On voit le musicien Rema, autour de lui des sortes de montures avec des épées retournées. Voilà, qui représente quoi? Qui représente les tombes. Habillé tout en noir à l'arrière du feu. Voilà, le feu qui est quoi? Rouge, qui symbolise la puissance, qui symbolise le sang, qui symbolise le pouvoir, qui symbolise même là présentement dans le concert les ténèbres, l'occulte. Et lui-même, il est habillé, vêtu tout de noir. Et en plus d'être vêtu tout de noir, il porte quoi? Une chauve-souris. Dans la plupart de ses concerts, vous verrez qu'il a généralement cet emblème-là de chauve-souris. La chauve-souris qui est un animal mystique. Avec la chauve-souris, l'on fait des enchantements. Avec la chauve-souris, l'on fait des guérisons. Avec la chauve-souris, l'on fait des empoisonnements. On fait beaucoup de choses avec la chauve-souris. C'est un animal mystique. C'est un animal qui ne vit que la nuit. Là, on peut même dire que c'est le totem de Rema. La chauve-souris qui représente aussi l'invisible. La chauve-souris qui représente aussi le monde parallèle. La chauve-souris qui l'aborde fièrement. Ah oui, il l'aborde fièrement. Il a toujours des entrées en scène spectaculaires. Le but étant de choquer. Le but étant de captiver, parce que c'est ça aussi la musique. Le but étant d'amener les personnes à être même dans une transe incontrôlable, parce que la vibration qui est émise est travaillée. L'énergie derrière est travaillée. Tout ça est fait avant. La salle même dans laquelle vous y êtes, elle n'est pas choisie au hasard. Il y a une préparation, il y a une raison. Les danses, généralement parfois, ce sont dans certaines danses sont des danses initiatiques, des danses anciennes. Les pas de danse ne sont pas hasardeuses. La musique, c'est pas le jeu. Arriver à un certain niveau, c'est pas de la blague.
ceux qui m'écrivent, je veux te percer, je veux être mondialement connu, je veux. Tu n'as même pas les 1% d'argent même pour pouvoir même faire même ce qu'il faut. Et même quand tu n'as pas, il faut avoir le bon réseau. Parce que pour certains, il faudrait savoir que certains ont eu d'abord aussi le réseau, l'accompagnement, le réseau, le parrain qui a amené, tout en sachant qu'après, ça va payer. Et comme ça va payer, lui aussi, il gagne. C'est tout un système, c'est tout un cercle, c'est tout un groupement de personnes. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'y adhères pas pour adhérer, tu n'y vas pas pour aller. Donc, pour faire partir du cercle, ce n'est pas facile. C'est compliqué. Néanmoins, ils sont conscients de cela. Ceux qui sont dedans sont conscients de cela. Et d'autres y restent à vie. D'autres connaissent bien leurs conditions. C'est comme ça. Alors, Rema, il n'y a plus rien de nouveau sous le soleil. Et il y en aura encore. La vidéo qui suit après, c'est un aperçu d'un autre groupe de musiciens d'Afrique, très populaire, très connu, le groupe Roga Roga. Alors, dans ce clip-là, vous allez remarquer, ils sont habillés, la couleur dominante, c'est quoi? C'est l'or. La couleur dominante, c'est quoi? C'est le jaune. Qui représente quoi? La richesse. Qui représente quoi? Les biens matériaux. Oui, la richesse, l'abondance, l'opulence, la royauté. Et qu'est-ce qu'il dit au début de la chanson? Oshé, Oshé. What's up Nigeria? Oshé. Encore Nigeria. Encore Oshé. Oh. Et la vidéo d'après, on remarque quoi? Le même Oshé est dit au début dans un concert de Rema. L'on précise que Rema est un Nigérian venant d'une ville qu'on appelle Benin City, où il a grandi. Voilà. Et donc, il y a des particularités dans cette ville-là et dans ce pays. Oshé. Que l'on peut aussi donner comme nom de divinité qui représente la richesse, qui accorde la richesse. N'allez pas appeler Oshé, Oshé, Oshé dans vos maisons, pensant que c'est comme ça que ça va se passer. Non. Ça ne marche pas comme ça. L'entité ne te reconnaîtra pas. L'entité ne viendra pas. Il n'y aura aucune manifestation. Tu ne gagneras rien. Au contraire, peut-être même tu peux y perdre ta vie. Dans les chansons de Rema, il a été dit comme quoi Ozeba voulait dire si ces musiques-là, je ne les connais pas tous, comme quoi éventuellement c'était dû à des films, c'était dû à 6. Il faudrait savoir que même les films-là, les noms ne sont pas donnés au hasard. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Certains titres portent les noms de certaines entités, de certains démons. Vous prononcez ces noms au quotidien, vous mémorisez les noms de ces films au quotidien, les titres au quotidien. Ce sont leurs noms que vous avez mémorisés. Le monde n'est pas un monde de bisounours. C'est un monde pour les éveiller. Et tu te dois d'être éveillé. Vous êtes surpris de voir Roga Roga. Oui, c'est beau. Les gars sont au top continuellement. Et ils savent pourquoi ils sont au top. Et ils savent que quand tu es au top, fais tout pour rester au top. Et ils y travaillent pour ça. L'aura est travaillée. La lumière doit toujours scintiller et briller. Y compris au quotidien, dans tout ce qu'ils font. Et pareil pour toi. Ce n'est pas simplement le fait d'être musicien qui fait en sorte que non. Où tu dois forcément travailler ton aura, ton étoile. C'est un travail du quotidien. C'est une régularité. C'est ça la spiritualité. Tu veux aller au niveau 1, tu veux aller au niveau 10. Tu dois travailler ta spiritualité. Tu dois maintenir le cap. Tu dois être persévérant.
c'est la base. Beaucoup de personnes veulent arriver à un certain statut, mais ils ne veulent pas le processus. Ils ne veulent pas le procédé. Le procédé n'est pas forcément d'aller lier des alliances. Il y a aussi des procédés les plus simples avec les éléments de la nature. Mais es-tu prêt à faire ne serait-ce que le petit pas? Es-tu prêt à véritablement vouloir sortir de ta situation? C'est là la question. Souvent, beaucoup pensent qu'ils sont prêts. Mais au final, tu lui dis, voilà, viens à 2 rituels concernant ta délivrance. Ils sont déjà fatigués. Alors, à chacun de savoir ce qu'il veut. Quel est son camp? Est-ce que tu veux rester derrière ou est-ce que tu veux avancer? C'est à toi de décider. Merci de liker, partager. Abonnez-vous encore massivement. Merci, merci infiniment parce que la communauté grandit. C'est grâce à vous, grâce à vos messages, à vos encouragements. Oh là là, c'est une pure merveille. Merci parce que le contenu vous plaît. Nous allons faire des choses grandioses et nous allons continuer d'apprendre, de s'éveiller, autant pour moi, et bien de choses à vous. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.